il s'agit. Je ne vois pas, je ne comprends pas. Mon intelligence est en train de bugger. Que quelqu'un me dise bugger. L'intelligence est en train de bugger. Il y a un problème de connexion au niveau de mon cerveau. Mais je me confie en Dieu, donc je fais le pas. Que quelqu'un me dise, je dois faire le pas. Je t'avais dit que moi, je ne te prêche pas encore pour 2022. Tu es en 2021. Garde ton corps, âme et esprit ici. Et tu dois avoir tout ce qui est à toi avant d'aller de l'autre côté. Donc, il ne faut pas être pressé pour rien. Il y a des choses que tu dois absolument avoir avant que l'année prochaine arrive. Alors, je dis à quelqu'un ceci. Ton amen, d'abord, il est lépreux. Donne-moi un amen. Alors, je dis à quelqu'un ceci. Tu dois apprendre à te confier en Dieu. C'est-à-dire, tu n'avances pas parce que tu vois, tu avances parce que tu crois. Si tu dois toujours avancer parce que tu comprends, mon frère, tu resteras petit. Tu ne réaliseras pas ta mission. Tu n'accompliras pas ta destinée. Parce que Dieu est un Dieu qui nous fait avancer des fois lorsqu'on ne comprend rien du tout. Et donc, celui qui est intelligent a compris ceci. Comme on avance avec Dieu, des fois, quand on ne comprend pas, il est normal d'avancer sans les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les réactions des hommes nous amènent tous à réfléchir. Et ça, c'est humain. Quand vous faites quelque chose et que les hommes ne sont pas avec vous, vous devez réfléchir. En tout cas, si vous êtes très bien équilibré dans votre cerveau, vous allez réfléchir. Vous allez vous poser la question, pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas avec moi? Pourquoi ils ne m'accompagnent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas raison finalement? Est-ce que ce n'est pas moi qui ai tort? Pourquoi ils ne sont pas avec moi? C'est logique, c'est normal de réfléchir. Mais il y a à un moment donné où les chemins vont se séparer. Que quelqu'un me dise, les chemins vont se séparer. Au fait, l'un va se dire, je préfère écouter les hommes et puis rester avec eux. Je préfère écouter les conseils des hommes parce que peut-être qu'ils ont raison. Mais l'autre va dire, je vais m'appuyer sur Dieu et je vais voir ce qui va se passer. Parce que ce qui est merveilleux avec Dieu, quand tu t'appuies sur lui, quand tu chutes, il te récupère. We praise the name of the living God. Quand tu chutes, il te récupère. Donc il y a un grand avantage que de s'appuyer sur Dieu. Ce qui émane de ton intelligence est naturel. Ok? Ce qui émane de ton intelligence est naturel. Mais il y a un problème. C'est que le Dieu qui vit en toi n'est pas naturel. Le Dieu qui vit en toi, il est surnaturel. C'est un Dieu qui est surnaturel, qui navigue dans le surnaturel. Et ce qui est normal pour lui, c'est le surnaturel. Donc, très souvent, Dieu va te placer dans les couloirs de l'illogique. Très souvent, Dieu va te placer dans le couloir de ce qui n'est pas normal, de ce qu'on ne peut pas comprendre, de ce qui est hors norme. C'est le couloir de Dieu. Que quelqu'un me dise, c'est le couloir de Dieu. À partir d'aujourd'hui jusqu'au dernier jour de cette année, que l'Éternel t'introduise dans ce couloir. C'est un couloir difficile, mais c'est un couloir du surnaturel. C'est un couloir des vaillants parce que les faibles sautent, mais c'est un couloir du surnaturel. C'est un couloir qui fait pleurer, mais finalement c'est le surnaturel. C'est un couloir qui produit des miracles sans précédent. Que Dieu t'accorde au nom de Jésus. Et Dieu donc va généralement, très souvent, te placer dans ce couloir du surnaturel. Parce que c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu s'exprime lorsque les choses ne sont pas logiques. C'est sa nature, c'est comme un poisson. Le poisson, quand vous le prenez, surtout là qu'il fait horriblement chaud, vous prenez un poisson, vous le mettez ici, écoutez, il va agoniser après quelques minutes. Ce n'est pas son naturel. Mais si vous prenez le poisson, vous le jetez, et ça c'est vraiment merveilleux, c'est tout un enseignement. Le tout petit poisson, le tout petit, je ne sais pas quel est le plus petit poisson du monde, mais le plus petit des poissons du monde, quand vous le prenez, malgré sa toute petite taille, et que vous jetez ce poisson dans le fleuve Congo ou dans l'océan, il va très bien nager. La grandeur de l'océan ne fait pas peur au tout petit poisson. C'est son domaine. La grandeur du fleuve te fait flipper, toi, des fois. Tu peux te tenir devant le fleuve, tu es là, tu es terrorisé, tu es terrifié. C'est vrai, lorsqu'on disait que c'est un fleuve majestueux, c'est un fleuve majestueux, c'est que cette histoire est énorme, il est immense. Quand tu regardes, tu te poses des questions et tu dis aussi l'Éternel est grand. Mais tu vois le plus petit des poissons du monde, il n'a pas peur de ça. C'est son naturel. Cette grandeur-là ne l'effraie pas. Et c'est ça donc un enfant de Dieu. C'est ça donc Dieu. Dieu, son naturel, c'est de vivre ou de t'imposer des choses bizarres. C'est là que le naturel de Dieu se manifeste.
C'est là que le naturel de Dieu se fait voir. Il s'exprime mieux de cette manière. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'essaie d'expliquer ça encore avant de carburer dans la prophétie. J'explique en disant ceci. C'est un peu comme lorsqu'on te donne le micro, on te dit, écoute, exprime-toi dans la langue dans laquelle tu parles mieux. Ou exprime-toi dans la langue à laquelle tu maîtrises. Et donc quelqu'un d'autre prendra le micro, il va peut-être s'exprimer, je ne sais pas, en swahili, en chiluba, en lingala, peu importe, en espagnol. Donc, lorsque Dieu veut s'exprimer, il te place dans l'impossible. Maintenant, tu as compris? Lorsque Dieu veut parler, il te place dans l'impossible. Mais les hommes qui nous regardent, lorsqu'ils constatent que nous sommes dans l'impossible, ils disent, rien ne va. Dieu dit, tout va commencer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je le dis autrement encore. Dans le naturel, dans la logique des choses, Dieu ne s'exprime pas bien. Quand les hommes disent tout va bien chez toi, il y a peu d'opportunités pour Dieu de s'exprimer. Quand les hommes disent rien ne va, c'est que tu es maintenant dans le naturel de Dieu. Et c'est là maintenant qu'il va parler. C'est là que tu vas sentir, comprendre l'éloquence de Dieu. Et donc il t'introduit dans un couloir bizarre. Retenons, si un autre croit en votre destinée plus que vous-même, cela voudrait dire que vous vous êtes jamais approprié votre destinée. Si un autre croit en votre destinée plus que vous-même, cela voudrait dire que vous ne vous êtes jamais approprié votre destinée. Celui qui s'est déjà approprié sa destinée croit en sa destinée plus que personne. Personne ne peut croire mieux que vous. Personne ne peut croire que ça va marcher mieux que vous. Parce que vous y croyez et vous vous êtes approprié votre destinée. Vous savez, il y a des gens qui se battent avec leur destinée. C'est-à-dire, il sait ce que Dieu veut pour lui, mais lui ne veut pas. Mais il y a des gens qui ont embrassé leur destinée. Ils croient que dans ce que Dieu a dit, peut-être qu'il n'y a pas tous ces rêves, mais c'est dans ce que Dieu a dit qu'il y a la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que mon frère, il faut faire la différence. Lorsque on réfléchit, il faut faire la différence entre les rêves que tu avais pour ta vie et la volonté de Dieu. Dans les rêves que tu avais pour ta vie, peut-être que c'était beau, peut-être que c'était bien, mais Dieu ne cherche pas que du beau dans ta vie. Dieu cherche la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne cherche pas que du beau. Dieu ne cherche pas que des choses belles dont tu rêvais. Dieu va au-delà de tes rêves parce que lui cherche la gloire. Il accomplit dans ta vie au-delà de ce qui est beau, au-delà de ce qui est bon. Il impose la gloire. Parce que tu fais partie de ses fils. Que Jésus-Christ nous aide. Comme personne ne peut croire en ta destinée plus que toi-même, pourquoi est-ce que tu attends que les hommes t'accompagnent pour avancer? À un moment donné, les hommes y croient, mais à un autre moment, ça change. Si ça change, toi, avance. Ça tombe sur ta maison. À un moment donné, vous savez, les hommes sont comme ça. Les hommes sont changeants, c'est normal. Les hommes sont flexibles, même versatiles. À un moment donné, les hommes sont avec vous. À un autre moment, ils ne sont plus avec vous. Écoutez, ne condamnez personne d'avancer. Vous êtes nés seuls. Et même si vous êtes jumeaux, vous n'êtes pas sortis au même moment. Il y a toujours un Ésaü et un Jacob. On ne sort pas au même moment. Toi, tu as vu des jumeaux sortir ensemble, non? Il y a toujours un premier et un deuxième. Alors quand les hommes ne sont pas avec vous, foncez quand même. Quand les amis d'enfance ne sont plus là, avancez. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? De toutes les manières, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle amis d'enfance. C'est-à-dire dans le présent, là, on n'est pas enfant. Donc tu peux toujours être ami comme tu ne peux pas. Tu peux être là comme aussi tu ne peux plus. Ah voilà, il s'agit de l'enfance. Ça, c'est la période de l'enfance. Aujourd'hui, là, c'est le présent. Dans le présent, si tu veux, tu es. Si tu ne veux pas, tu peux être écarté. Avance sans tenir compte de ceux qui ne croient plus. Il ne faut pas être là comme un gamin en train de dire, mais voilà, lui, il était avec moi, il me soutenait. Pourquoi il ne me soutient plus? Frère, tu veux qu'on fasse quoi? Il ne te soutient plus, avance, monsieur. Il n'est plus d'accord, avance. Et d'ailleurs, qui t'a dit qu'un être humain doit être toujours d'accord avec toi? Ça, c'est de l'enfance. Un adulte sait qu'un être humain ne peut pas être tout le temps d'accord avec toi. Même les mariés ne sont pas tout le temps d'accord. D'ailleurs, je veux te dire quelque chose, toi, si tu es célibataire, peut-être que tu ne le sais pas. Les mariés passent d'ailleurs le gros de leur temps à ne pas être d'accord. Le gros de leur temps, ils ne sont pas d'accord.
Est-ce que c'est un problème? Ah, ce n'est pas un problème. Toi, tu crois que quand, oh my God, God is good, que quelqu'un me dise Dieu est terrible. Dis-le-moi bien que je parle. Vous savez, lorsque Dieu crée l'homme, il met l'homme dans le jardin, il dit à l'homme, cultive et garde. Ensuite, il dit à l'homme, nomme les animaux, il envoie les animaux. C'est d'abord pour responsabiliser l'homme. Mais deuxièmement, il y a quelque chose aussi que je comprends. C'est aussi pour qu'il n'y ait pas palabre. Dieu savait que le mariage là, il est compliqué. C'est pour que quand la femme va venir, qu'elle n'essaye pas d'appeler girafe autre chose. Ce sont les hommes intelligents et les mariés qui comprennent. Si tu n'es pas intelligent, donc, il y aura un petit problème ici. Pour éviter les palabres. Pour que quand la femme arrive, qu'elle trouve déjà que Louis, c'est le chat. Appelle chat. Ne l'appelle pas, je ne sais pas, gazelle ou quoi. Appelle chat. Parce que déjà, entre l'homme et la femme, il y a beaucoup de discordance. Il y en a trop. Est-ce que ça, c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est d'avancer avec ses conseils. Voilà pourquoi, frère, il faut savoir. Ne viens pas à l'église parce que tu as envie d'être là. Ne viens pas à l'église parce que tu ne veux pas qu'on te cherche par texto. Ne viens pas à l'église parce que tu aimes la compagnie de tel ou tel. Tu dois savoir ce que tu fais pour que tu ne sois jamais influencé par la foi des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pour que tu ne sois jamais influencé par la foi des autres. S'ils sont là, tant mieux. S'ils ne sont pas là, on avance. Est-ce que, je te pose d'abord une question. Combien de jambes tu as? Comment tu as hésité comme ça? Tu ne sais pas combien de jambes tu as? Ou bien tu n'as pas bien dormi aujourd'hui? Tu as combien de jambes? Tu avances avec ou tu en as besoin? Tu as besoin d'autres jambes? Alors, c'est quoi ton problème? Avance. Même celui qui n'a pas des jambes avance. Toi, pourquoi tu crois que tu dois avoir un être là qui doit être une béquille? Frère, laisse-moi te dire, même certains mariés qui ont fait 50 ans de mariage, 55 ans, par la volonté de Dieu, l'un meurt, l'autre reste. Celui qui reste là, c'est vrai qu'il reste triste, mais il continue quand même de vivre. Des gens qui ont vécu autant d'années ensemble, l'autre part, mais celui qui reste avance. Toi, tu te plains parce qu'il y a un ami, il y a quelqu'un, il y a je ne sais qui ne veut plus croire en ce que toi tu crois. Mon frère, avance. Dis à un frère, arrête ces choses-là, avance. Non, lui, tu n'as pas bien parlé. Dis à un autre, arrête ces choses, avance. L'élu ne s'arrête pas parce qu'on ne croit plus. Si vous croyez hier, si vous avez cru hier, tant mieux. Si vous ne croyez pas aujourd'hui, on va se rencontrer quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? On va se rencontrer? Ah oui, le parcours, la destinée, c'est comme les arrêts de bus. On n'est pas obligé de monter dans le même bus. Do you understand what I'm talking about? On n'est pas obligé de monter dans le même bus. La révélation, quand moi j'ai eu la révélation de mon ministère, la révélation claire, d'une vision claire de mon ministère. Cette vision s'est résumée, je te raconte que le résumé. Cette vision se résumait à ceci. On était en train d'aller faire un pique-nique, je crois, oui c'était ça. On était en train d'aller faire un pique-nique avec mon mari et arrivé quelque part, on devait prendre un bus. Et le bus arrive, le bus s'arrête. Et je regarde dans le bus, j'ai reconnu deux. On peut être dans la même famille, mais on ne prend pas les mêmes taxis. On peut être dans l'église ensemble, on est venus ensemble, on s'est convertis ensemble, baptisés ensemble. On ne prend pas le même bus. Toi, tu peux prendre un bus après moi, il n'y a pas de problème, on va se retrouver quelque part. Et d'ailleurs, moi je vais plus loin pour dire, il y a même des personnes qui ne croient pas en vous. Ils sont des enfants de Dieu, hein. On ne dit pas qu'ils sont des païens. Ils sont des enfants de Dieu et ils vont vraiment aller au ciel. Mais écoute, sur terre, on n'est pas obligé d'être d'accord. On se verra au ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une fois un monsieur qui me dit, tu sais pasteur, moi je t'aime beaucoup, j'aime ta manière de faire ceci. Il parle, il dit, mais moi tu sais, je ne crois pas au ministère de la femme. Je dis, il n'y a pas de problème mon frère, on se voit au ciel. Il ne faut pas perdre le temps avec des choses inutiles dans la vie. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Et ce n'est pas pour autant que tu vas sacrifier ta destinée. Tu fais ce que tu as à faire. Il y a des gens avec qui vous allez vous retrouver dans 3 ans. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il y a d'autres personnes avec qui vous allez vous retrouver dans 20 ans. Quand je dis retrouver, c'est-à-dire ils vont te donner raison. Dans 20 ans. D'autres vont te donner raison d'ici 40 ans. D'autres encore, c'est sur leur lit de mort qu'ils vont te donner raison. Mais il y a d'autres rendez-vous au ciel. Ce n'est pas un problème, tu es mon frère.
On n'est pas d'accord sur terre, mais on va se voir au ciel. On n'est pas obligé de faire route ensemble. Ne t'arrête pas, monsieur l'élu, parce que quelqu'un ne... Même si le voisin le plus proche là ne croit pas en toi, avance. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'étais en train de dire à la Cité Verte, je crois le vendredi, je disais, pour les couples, même quand ton mari ne croit pas en toi, femme, avance. Monsieur, même quand ta femme ne croit pas en toi, avance. Noé n'a pas bâti l'arche avec sa femme. Noé a bâti l'arche et la femme est entrée après. Toi, tu as vu un verset où on a dit que la femme de Noé est venue, elle a transporté le bois. Elle n'a pas bâti l'arche avec son mari. Mais elle est entrée. Donc des fois, il ne faut pas te faire souffrir. Mon mari ne croit pas, ma femme ne croit pas, je suis seul, je me bats seul. Mon frère, il y a des batailles qu'on livre seul. Même en étant marié, il y a des batailles qu'on livre seul. Je répète cela pour quelqu'un qui rêvait. Même en étant marié, il y a des batailles qu'on livre seul. Mais si toi tu es là à te plaindre parce que tu ignores, tu es là à te plaindre, pourquoi moi, ne me soutiens pas, ma femme, mon mari, mon frère, tu gaspilles le temps. Il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Les jours sont en train de passer. Bientôt c'est la fin de l'année. Tu vas célébrer 2022, c'est bien, hein? Mais est-ce que tu te rends compte que les années sont passées? Est-ce que tu te rends compte que tu vas fêter ton anniversaire en 2022? Tu te rends compte ou pas? Si? Tu te rends compte quel âge tu vas fêter? Quand tu regardes ton âge, tu vois les réalisations, ça concorde. Tu regardes ton âge, tu regardes les enfants. Toi-même, tu te poses la question, hein, vraiment, ça, ce sont mes enfants? Oui, ce sont tes enfants. La ribambelle, là. Moi, j'ai une nièce qui est mariée, qui a un enfant. Et il y a 2 jours, je crois, ma fille vient et me dit, Mémé, on te cherche au téléphone. Oui, je suis Mémé, puisque ma nièce a un enfant. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah, pourquoi tu m'appelles comme ça? Elle dit, maman, tu es Mémé? Ah, ah. Et bientôt, je risque encore d'être bientôt encore Mémé, si l'une de mes nièces encore s'est mariée. C'est ça l'avantage d'avoir des filles dans la famille. Les garçons là traînent trop. C'est tous les garçons, les quinois ici, traînent trop. Vous n'aimez pas chercher l'argent. Donc mon frère, les années passent. Un jour tu seras surpris, on t'appelle. Tata, tu ne réponds pas, tu crois que ce n'est pas toi. Tata, qu'est-ce qu'il y a? On t'appelle, c'est moi, oui c'est toi. Tu te poses la question, tu sais vraiment devenu? Oui, les années passent. Et mon frère, tu n'as pas le temps à perdre avec ceux qui ne croient plus. Vous savez, il y a un temps dans la vie où on se dit, il faut essayer de s'expliquer. Mais il y a un autre temps où on n'a pas le temps pour s'expliquer. On n'a pas le temps pour se justifier. On fait des choses, on agit et on laisse les résultats parler. Ça tombe sur ta maison, toi qui as compris. On laisse les résultats parler. Les résultats parlent mieux, mon frère. Là où les gens t'ont contesté, fais des choses. Voilà pourquoi je t'ai dit, crois en ce que tu fais. Crois en ta destinée. Ne crois jamais que ta destinée est petite à cause de ce que tu manges. Let me go deeper. Ta destinée n'est pas petite à cause de ce que tu manges. Joseph, il était dans le trou. La Bible dit ses frères à côté mangeaient ce que lui avait amené. Mais lui était dans le trou, il ne mangeait pas. Mais sa destinée n'était pas déterminée par ce qu'il ne mangeait pas. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas mangé qu'il n'était rien. Au contraire, celui qui ne mangeait pas était le donneur de pain. Ne limite pas ta destinée par rapport à ce que tu manges à la fin de ce culte. Je ne sais pas ce sera quoi ton repas. Mais ne regarde pas ton repas en disant, ah vraiment ma vie. Ta vie, mon frère, enlève cette phrase. Que quelqu'un me dise, enlève cette phrase. Dis à un autre, mon frère, enlève ça. Tu regardes la nourriture, tu dis ta vie c'est pas la bouffe. What is that? Ta vie c'est pas la bouffe. Toi tu résumes ta vie à la nourriture? Non, c'est pas parce que tu as mangé cette histoire-là, je ne sais pas comment là que c'est ça ta vie. Ta vie ce ne sont même pas tes vêtements. Tu portes les vêtements, tu te regardes au miroir, ah vraiment, moi vraiment ma vie. Ce n'est pas ta vie, ce n'est qu'un vêtement. Ta vie c'est tout autre chose. Ta vie c'est tout autre chose. Ta vie, c'est la destinée écrite par Dieu. On ne joue pas avec le doigt de Dieu. Ah, tu dis David, tu es là, tu montes dans un taxi comme il fait chaud comme ça là. Notre chaleur là, on aime ça comme ça.
Tu prends ton taxi là, il fait chaud, tu es là encore avec le cache-nez, tu dis, ah vraiment, ah Congo, ah ma vie. Comment? Ta vie ne se résume pas à ça. C'est une circonstance. Les circonstances passent. Les circonstances passent. La vie qui a été écrite par Dieu, elle s'accomplira et elle va surprendre les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? De toutes les manières, une vraie destinée écrite par Dieu retient pour la vie est une destinée qui ne correspond pas au porteur de la destinée. Si elle correspond, c'est que c'est une histoire que toi tu as écrite, que ton grand-père a écrit, que ta grand-mère dans votre village a écrit. Mais si c'est Dieu qui a écrit ta vie, qui a écrit ta destinée, elle ne correspondra pas à ce que tu es aujourd'hui. Les hommes regarderont et diront, là-bas, il n'y a rien de bon qui va venir. Non, il n'y a pas rien de bon qui va venir. Il y a une bombe qui est en train de venir. Ça tombe dans la maison de quelqu'un 5 fois. Il y a une bombe qui va venir. C'est comme ça que Dieu écrit les histoires. Toi, tu ne vas pas résumer ta vie à des circonstances passagères. Voilà ce que je suis. Tout le monde m'a abandonné. Il y a même des gens qui sont tellement accros aux amis que tu définis ta destinée par rapport à leur présence. Tout le monde m'a abandonné. Vraiment, pourquoi ma vie est comme ça? Ta vie, ne parle pas de ta vie là-dedans. Tu les as rencontrés un jour, donc ce n'est pas forcé que vous devez rester là toujours. Je reprends la phrase. Tu les as rencontrés un jour, ce n'est pas forcé que vous devez être là pour toujours. Est-ce que quelqu'un entend? Celui qui veut reste. Celui qui ne veut pas, rendez-vous après. Mais toi ne t'arrête pas. Ne dis jamais, oh Lord have mercy. Ne dis jamais que voilà celui qui faisait ma force est parti. C'est Jésus ta force. Je répète ça, c'est Jésus ta force. C'est Jésus ta force. J'ai vu des femmes dire, oh mon mari, sans lui je ne vivrai pas. Dieu a fait grâce, ou bien Dieu a permis. Pas faire grâce, hein. Dieu a permis. L'homme meurt. Mais j'ai vu la femme là continuer à vivre. Elle mange. Elle grossit. Ah, l'être humain, il est bizarre. Des fois, l'être humain dit des choses par émotion. Mon frère, c'est Jésus qui te fait vivre. Celui que tu as, je vais te choquer. Et te réchoquer même. Celui que tu as rencontré un jour, tu peux vivre sans. Peu importe qui c'est. Si seulement tu l'as rencontré un jour, tu peux vivre sans. Parce que même les choses que tu n'as pas rencontrées, mais que tu as trouvées sur toi, tu peux vivre sans. De quoi je parle? On peut t'amputer ta jambe. Tu n'as pas rencontré ta jambe. Tu t'es vu avec. Tu as grandi avec. Mais on peut t'amputer, tu vas vivre. On peut t'enlever même un rein, tu vas vivre. Alors arrête de t'arrêter parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là. Arrête de t'arrêter parce qu'il y a des gens qui ont un langage différent. Tous n'y croient pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu est d'accord, avance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il ne faut pas s'embrouiller dans certaines choses. Non, moi je veux entrer d'abord en prière, comprendre. Est-ce que Dieu vraiment, il veut pas. Donc, bon mon frère, c'est pas mauvais, hein? C'est bien. C'est une technique, c'est une stratégie. Tu peux entrer en prière. Mais moi j'ai trouvé un moyen de gagner le temps. Je gagne le temps. C'est-à-dire, je dis au Seigneur, et je lui dis comme je te parle là, parce que c'est un ami. Je lui dis, écoute, moi j'ai tel projet et je vais avancer. Si tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à m'arrêter. Je gagne le temps. Et des fois même, je ferai le Seigneur dire, ok, j'avance, et puis il me dit, ok, arrête-toi là, maintenant va à gauche. Mais si je n'étais pas arrivé à ce point-là, il ne m'aurait jamais dit, va à gauche. Des fois, il faut apprendre à avancer avec Dieu. Ils ne sont pas là, mais Dieu est là. Est-ce que je veux te poser une question? Sais-tu que Dieu aime être chéri? Sais-tu que Dieu aime être chouchouté? C'est-à-dire Dieu aime que tu constates qu'il n'y a personne comme lui. Il aime ça. Voilà pourquoi il ne veut pas donner sa gloire à quiconque. Jésus a dit une phrase très forte. Je ne sais pas si ça vous arrive à lire et à relire ce verset-là. Il a dit une phrase très très forte. Il dit, si quelqu'un aime son mari, sa femme, sa famille, ses enfants, tout ce que vous voulez, plus que lui, il n'est pas digne de lui. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça?
C'est-à-dire, quelque part, Dieu veut dire, tu peux t'entourer de tout ce que tu veux, mais fais confiance en lui d'abord. Si tu es seul avec Jésus, c'est la majorité avancée. Que l'Éternel soit avec toi. Ne vous arrêtez pas parce qu'ils ne sont plus là. Ne vous arrêtez pas parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont leur raison. Et vous avancez. Avancez dans la vallée seul, comme le psaume 23,4 dit. Le psaume 23,4 dit de traverser la vallée. Traverser la vallée seul, mon frère. David n'a pas dit traversons, il a dit je traverse. Il n'a même pas besoin que tu sois là, il va traverser seul. Pourquoi? Parce que dans le verset 5, il y a la table. Traverse seul, frère, il y a la table devant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Traverse seul, il y a la table qui sera dressée. Et la Bible dit même que face à cette table, il y aura tes adversaires. N'est-ce pas? La Bible dit, la table sera dressée et face à la table, il y a les adversaires. Mais j'ai lu et j'ai relu, mes yeux ont même fait mal, mais je n'ai pas vu là où on a parlé des amis. Lorsque la table est dressée, on partage le pain avec les amis. Mais je n'ai pas vu là où on a parlé des amis. On n'a parlé que des adversaires. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Écoute-moi très bien, retiens pour la vie. Lorsque tu traverses la vallée seul, c'est-à-dire il y a des moments où on ne s'attend pas à être accompagné. On y va seul et l'Éternel est avec vous. Lorsque vous traversez la vallée seule, à la fin, il y a une récompense. Le Seigneur se souvient de vous. Et le Seigneur voudrait que vous puissiez traverser seul pour démontrer à vos adversaires que votre destinée ne dépend pas de leur opinion. Ça tombe sur la maison de qui? Dieu veut, c'est pourquoi on parle d'abord des adversaires. Parce que Dieu sait que dans la destinée de chaque homme, il y a toujours des gens qui sont là. Que quelqu'un me dise, il y a des gens. Ah oui, il ne faut pas se leurrer, mon frère. Il y a toujours des gens qui sont là, en train de dire, quand est-ce qu'il va tomber? Quand est-ce qu'il va chuter? Quand est-ce qu'on va apprendre que l'église a fermé? Quand est-ce qu'on va apprendre que son travail, qu'il n'a plus de travail? Quand est-ce qu'on va apprendre que le directeur l'a appelé pour le gronder? Quand est-ce qu'on va apprendre qu'on l'a suspendu? Il y a toujours des gens. Les adversaires là, Dieu veut démontrer aux adversaires que, écoutez, regardez la table. La table est arrivée malgré la vallée. Et la table est arrivée parce que sa vie ne dépend pas de ce que vous dites. Ta vie ne dépend pas de ce que les adversaires pensent. Et ils doivent voir que Dieu est capable de faire ça au-delà de leurs pensées. Au-delà de leur haine, Dieu est capable. Au-delà de leur méchanceté, Dieu va dresser la table. Oh, I praise the name of Jesus. Tout ce que Jésus te demande, c'est de marcher. Traverse seulement, ne t'arrête pas. Que quelqu'un me dise, je dois marcher. Parle-moi avec autorité, dis-moi, je dois marcher. Frère, avant, on te demande seulement de marcher. On ne te demande pas de calculer. Avance seulement. Arrive jusqu'au bout. Avec les poches vides, avance. Sans pantalon, avance. Sans souliers, avance. Tout ce qu'on te demande, c'est d'avancer. Pourquoi tu te compliques la vie, mon frère? Non, j'ai trop de problèmes. Avance. C'est dans la vallée là qu'il y a des problèmes. Avance. Et quand tu te retrouveras au bout, les adversaires sauront que c'est vrai. La vie de l'homme ne dépend pas des hommes qui l'entourent. La vie de l'homme dépend de Dieu. La vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'on voit dans le présent. Voilà pourquoi je dis attention. Qu'une sœur me donne un amen. Sœur célibataire, donnez-moi un amen. Je dis fais attention. Ne méprise pas un homme qui a Dieu. Ça c'est un. L'homme qui a Dieu, c'est un homme qui sait travailler. Ça c'est deux. Ne méprise pas un homme qui connaît sa position en Dieu. Ça c'est trois. Parce que ce que tu vois aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il est. La surprise sera grande. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que quelqu'un me parle, que quelqu'un me dise j'écoute. Que quelqu'un me dise j'écoute. Il y a une fois, le téléphone de mon mari qui sonne, il prend, il dit, oh, il regarde le numéro, il dit, ça c'est qui ça? Et puis, un numéro inconnu, il prend, il parle, et puis il me dit, tu sais quoi? Il dit, la personne qui m'a appelé, c'est une dame là. Elle m'aurait jamais adressé la parole il y a quelques années, quand j'étais célibataire, quand j'étais étudiant.
Elle m'aurait, même si je l'avais draguée, elle m'aurait shooté parce qu'elle ne me regardait même pas. Je lui ai dit, ah bon, il faut la rappeler. Il m'a regardé, il m'a dit, toi tu as un problème. J'ai dit, moi j'ai un problème grave. J'ai dit, il faut la rappeler, il faut enregistrer les numéros. Frère, tu dois savoir que sur la terre des hommes, la vie que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas totalement ce qu'il y a dans la vie de l'homme. Alors mademoiselle, fais attention avec ce qui sort de ta bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Attention, tu risques de regretter quelqu'un toute la vie. Tu commences à te poser la question. Quand il était à l'église, pourquoi je ne le voyais pas? Il était informé vide. Mais quand quelqu'un est informé vide, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est en train de se mouvoir quelque part. Fais attention mon frère. Je dis à une âme, avance quand même. La table sera dressée. Et pourquoi il n'y a pas les amis? Voici ce que le Saint-Esprit m'a expliqué. Quand je cherchais les amis dans le verset, il m'a dit ceci. Les amis, les adversaires doivent voir parce que les adversaires font partie des défis de l'homme et les défis que Dieu veut relever. Mais les amis ne sont pas sous la responsabilité de Dieu. Les amis dépendent de toi. Lorsque la table sera dressée, c'est toi qui choisiras qui viendra s'asseoir. C'est toi qui choisiras quel ami viendra s'asseoir avec toi. Quel ami pourra bénéficier de la grâce et de la bénédiction. Parce que dans la vallée, tu auras découvert le cœur de l'homme. Tu sauras donc qui est ton ami et qui ne l'est pas. Tu sauras qui est invité à table et qui n'est pas invité. Tu sauras qui à table sera ton Judas et qui sera l'ami de la destinée. Voilà pourquoi on ne parle pas d'amis là. Parce que l'ami, ça dépend de toi qui as traversé. Lorsque tu traverseras ta vallée, Dieu va te montrer le cœur de l'homme. Dieu va te révéler le cœur de l'homme. Et c'est là que tu vas découvrir que l'ami que tu appelais ami n'était pas ami. C'était quelqu'un qui enviait ta femme. Moi, je n'ai jamais compris une chose. Tu vois quelqu'un qui va visiter un couple marié. Mais quand il arrive vers le soir, quand la femme veut aller acheter du pain, c'est lui qui se propose pour accompagner. Toi, tu es l'ami de l'homme. Reste avec l'homme là-bas. Tu veux accompagner la femme acheter du pain comment? Tu le vois là en train de dire, d'accord, je vais accompagner madame. Oh, il y a toujours ces gens-là. Tu vas accompagner madame où? Et toi aussi, monsieur? Oh, il n'y a pas de problème. Faites vite, hein? Eh, monsieur, tu es dépassé. Dis à cet homme-là de venir s'asseoir là. Il va avec ta femme où? Et puis grave encore, attention, que les hommes me donnent un amen. Je dis aux hommes, attention avec ces hommes-là. Quand il est avec ta femme rit trop. Ta femme ne fait que rire. Pourquoi elle rit beaucoup comme ça? Oh non, c'est un gars qui amuse la galerie. Il amuse la galerie, fais attention. C'est dans les rires là qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Je parlais à quelqu'un ou pas? Tu fais semblant comme si tu ne sais pas. Tu sais ce que j'ai dit là? Dans les rires là, que beaucoup de choses se passent. Fais attention frère. C'est à toi de voir. Tu as traversé la vallée. Quel est le cœur qui peut s'asseoir avec toi à table? Et toi-même tu vas décider. Que l'Éternel t'aide. Mon frère, ces hommes doivent s'arrêter. Ces hommes ne doivent plus croire. Aussi à cause de ceci. On peut partager les vêtements de Jésus. Comme il est écrit dans Jean 19, 23, 24. Jean 19, 23, 24. On peut partager le vêtement de Jésus. Mais on ne partage pas le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie ne se partage pas. Et là, vous voyez ça dans 2 Rois 2, 13. 2 Rois 2, 13. Le manteau d'Élie ne se partage pas. Les vêtements de Jésus, on peut partager. Pourquoi? Parce que le vêtement de Jésus n'est pas un élément qui décide ou qui dessine votre destinée. La chose qui dessine votre destinée, c'est la vie de Jésus et non ses vêtements. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc, on peut partager les vêtements de Jésus, comme on l'a vu. Mais le manteau d'Élie dessine votre destinée. C'est par le manteau d'Élie que tu vas traverser le Jourdain. Donc ça ne se partage pas. Et des fois, Dieu s'organise pour que ces hommes te quittent et que tu avances seul avec le manteau. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que tu te positionnes seul avec le manteau. Donnez-moi une chaise, je vais expliquer ça.
Il y a quelqu'un qui n'entend pas ou qui ne comprend pas. Je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur ou si c'est à cause des pensées errantes. Ok, la chaise, elle est là. Monsieur, viens. Et monsieur Enoch, venez. Vous venez de ce côté, monsieur, s'il vous plaît. Ok. Maintenant, donnez le dos à cette chaise. Le dos, non, votre dos, voilà. Monsieur Enoch, pareil. Mettez-vous. Mettez-vous, mettez-vous, vous deux. Mettez-vous. Mettez-vous. Enoch, sit down. Tournez, retournez-vous et mettez-vous comme on se met maintenant sur une chaise normale. Mettez-vous. Il ne faut pas tourner. Mettez-vous bien. Positionnez-vous de manière à occuper la chaise tout entière. Frère, tu n'es pas très fort, hein? Positionnez-vous. Ah, il y a quelqu'un qui est en dehors de la chaise. Oui? C'est qui? Lucien. Lève-toi, lève-toi, frère, lève-toi. Tu as fait trop d'efforts, tu étais déjà en dehors depuis. Il s'est positionné. On ne peut pas se mettre à deux sur une chaise. Toi, tu veux que qui t'accompagne dans la destinée? Il y a des victoires qu'on n'arrive pas à avoir à deux. Le manteau ne se partage pas. La chaise, comment tu veux que deux personnes se mettent sur une chaise? La bénédiction doit te stabiliser. Comme ça, il est stable, il est assis de manière stable. Mais toi, tu veux aller avec cet ami d'enfance là jusqu'ici. Quelqu'un sera éjecté. Forcément, il y a quelqu'un qui va rater quelque chose. Mais quand Dieu a un projet, Dieu n'échoue pas. Donne-moi un amen. Dieu n'échoue pas. Et comme il n'échoue pas, il veut que tu sois positionné cette année. Il va s'organiser pour que ces gens-là ne croient plus. Il va s'organiser pour que ces gens-là te lâchent en chemin. Il va s'organiser pour que ces gens-là te disent, à vous, vos histoires-là des églises, vos histoires-là de foi. C'est l'organisation de Dieu. Ah, je n'ai pas entendu. Je parle ou je laisse. Écoutez bien ce que je veux dire. Que ces hommes-là restent là. Ça vous aide à regarder et à retenir l'image. Écoutez bien ce que je dis. Dieu ne peut pas sortir le peuple d'Israël de l'Égypte avant que les premiers-nés ne meurent. Le premier-né des païens doit mourir. Donc, un homme intelligent a compris que j'ai envie de dire que lorsque Dieu envoyait Moïse depuis le début, Dieu savait qu'il faudrait que le cœur de Pharaon s'endurcisse. La Bible d'ailleurs dit que c'est Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. Les premiers-nés devaient mourir en Égypte, c'est-à-dire les premiers-nés des païens. Pourquoi? Parce qu'on devait mettre le sang sur les linteaux. Pourquoi on devait mettre le sang sur les linteaux? On devait manifester la mort du premier-né des Israélites. Mais on ne peut pas tuer l'agneau si le premier-né des païens ne meurt. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avant de tuer l'agneau, il faudrait d'abord que le premier-né des païens meure. C'est-à-dire, on tue l'agneau pour Israël et de l'autre côté, on tue les premiers-nés. Si les premiers-nés ne meurent pas chez les païens, eux n'auront pas l'agneau comme fils aîné. Or, on ne sort pas de l'Égypte sans l'aîné. On sort de l'Égypte avec l'aîné. Moïse est libérateur, Moïse n'est pas l'aîné. Comme il n'est pas l'aîné, il faut tuer l'aîné. Mais l'aîné ne peut pas mourir si le fils aîné du pharaon est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand l'Éternel fait ses calculs, mon frère, tu ne comprends pas. Mais tu dois savoir que derrière, c'est pour ta gloire. Il est en train de positionner le peuple d'Israël. Mais en même temps, quand il positionne, il endurcit le cœur. Il va endurcir le cœur des hommes qui t'entourent. Ils doivent partir. Ils ne doivent plus y croire. Toi, tu dois rester seul sur la chaise. Et d'ailleurs, toi, tu ne vas pas te battre comme ça. Toi, tu vas venir, tu t'assieds. J'ai toujours dit, si Judas était avec Joseph, ah là là, Joseph n'aurait jamais eu cette chaise. Le cœur là de Judas là, le cœur de Ruben, Joseph n'aurait pas eu la chaise. Mais Ruben et Joseph et Judas devaient rester loin. Et Dieu s'organise pour qu'ils restent loin. L'organisation de Dieu est différente. Que quelqu'un me dise, il s'organise différemment. Mon fils, toi tu peux partir, toi tu restes. Il s'organise différemment. C'est-à-dire dans la vie d'un homme qui va peut-être créer ce qu'il a créé en Égypte.
Dans la vie d'un autre, peut-être ce sont tes frères qui vont te vendre. Ils s'organisent différemment, mais de toutes les manières, il y a des gens qui ne doivent plus croire. Et toi, tu es là en train de dire, même toi, même lui qui? Frère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. César a été trahi par qui? Son fils. Son propre fils. Ce n'est pas le fils de quelqu'un. Jésus a été trahi par celui qu'il a lui-même choisi. Jésus a été renié par celui qui est devenu le gardien de l'église. Toi, tu t'étonnes de quoi? Oh non, même lui, je ne pensais pas. Tu ne penses pas que quoi, mon frère? Tout peut arriver. Mais avance avec Dieu. Que ta position soit stable avec Dieu. Parce que tu as avancé. Parce que tu n'as pas attendu que les hommes soient là. Avec ou sans eux, tu seras positionné. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Cette année, je ne sais pas, parce que Dieu ne parle pas pour rien, vous savez. Cette année-là, je ne sais pas qui va te quitter. Mais s'il il doit partir, qu'il parte. Toi, tu avances. Et que tes remords aussi ne durent pas. Hein? Ne perds pas le temps dans les remords. C'est du temps gaspillé aussi. Le temps est précieux. Ce sont les temps de ta vie. Donc, même si cette personne-là, tu l'aimais beaucoup, ne regrette pas longtemps. Et je dis même aux célibataires, que les célibataires me donnent la main. Homme comme femme, Lionel, je t'ai entendu, ne dis pas amen. Toi, tu es cimenté, collé. Quel est célibataire me donne la main? Je dis aux célibataires ceci. Mais surtout en matière d'amour, là. Et que c'est quelqu'un de façon. Il ne faut même pas les regretter. Vous savez, il y a des gens. Ah, Seigneur. Non, je vous dis. Il y a des gens. Quand tu quittes la personne, tu regardes la personne. Tu te dis, qu'est-ce qui m'avait pris? On s'était rencontrés dans le noir. Qu'est-ce qui s'était passé pour que moi je sois avec ces gars-là? Frère, quand ce n'est pas l'homme de ta vie, la femme de ta vie, ne gaspille pas le temps avec les regrets. S'il doit partir, dis-lui merci beaucoup mon frère, que nos chemins se séparent. J'ai souvent dit aux filles et même aux hommes célibataires, des fois tu es en train de faire ombrage à la bonne personne qui est là. La bonne personne ne vient pas tant que la mauvaise est là et elle bloque le chemin. Que la personne libère la voie. Qu'un célibataire me dise que la personne libère la voie. Oh, je parle aussi aux hommes. Les hommes pensent toujours que c'est pour les femmes. Attention, monsieur. C'est vous là. Si vous faites un mauvais choix, vous allez échouer pour toute la vie. Que la personne libère la voie, que tu trouves la bonne personne. Toi, tu es là en train de te morfondre. La fin de l'année, ici, nous célébrons Jésus pour la grâce. Je suis d'accord avec moi-même. La fin de l'année, nous célébrons Jésus. Il a été bon. Il a protégé du corona. Il nous a épargné de beaucoup de dangers. Il nous a épargné des accidents. Il a préservé nos familles et il a préservé nos vies. Il a préservé nos entreprises et le travail. Toi, tu es là comme ça, tu te morfonds dans la chambre. Il m'a plaqué. Il m'a plaqué. Tu ne veux pas manger. Je te demande de gêner, tu ne gênes pas. On te plaque, tu ne veux pas manger. Ma soeur, récupère la nourriture là. Positionne la nourriture. Va acheter un coca. Mets le coca. Mange doucement en pensant à ta vie. Tu manges, tu bois. Tu manges, tu bois. Tu manges, tu bois. Tu manges, tu bois. Calmement dans ton âme. Et quand tu as fini, tu dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir passé mon temps. Pardonne-moi d'avoir été avec cet être qui ne comprend pas. Pardonne aussi cet homme ou cette femme de m'avoir raté. Pardonne cet homme, cette femme de m'avoir raté. Maintenant, donne-moi la force, Jésus, d'avancer et de terminer mon année. Tu viens, comme on a dit, nous, on va célébrer le 31 là à 19h. Tu viens là le 31, là, tu es bien là, à l'aise, tu danses et tu célèbres Jésus. Toi, tu vas te morfondre là. Pourquoi? Tu te morfonds pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne devait pas être là est parti. Mais comment tu fais les choses? Quand celui qui doit partir part, gloire à Dieu qu'il est parti. Voilà toi qui aimes, tu aimes un gars, il n'est pas encore ton mari, mais tu l'aimes comme aux temps antiques. Tu prends ton pancréas, tu lui donnes. Tu prends tes reins, tu lui donnes. Tu prends tout, ton cerveau, surtout les femmes. Le cerveau là, tu donnes. On n'aime pas comme ça. Caméléon.
Je parle ou je laisse. Caméléon. La sagesse dans la vie, ma soeur. Toi, tu as la grâce même, on te dit ça avant de te marier. Caméléon. Vous êtes dans les fiançailles, caméléon. Le caméléon, quand il dépose la jambe, il ne dépose pas direct. Il pose, il ramène. Il essaye encore. Avant de poser, il essaye plusieurs fois. Avant de donner le cœur à un homme, avant de donner le cœur à une femme, il faut regarder aussi la qualité du porteur. Qui va porter ce cœur-là? Toi, tu donnes le cœur à quelqu'un qui te plaque le matin, il t'appelle à midi, il te replaque le soir, il t'appelle à minuit, il te replaque le matin. Ma soeur, bon débarras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois savoir, bien-aimé, que il est normal que certaines personnes ne t'accompagnent pas dans la destinée. Parce que dans le désert, Agar ne peut pas voir l'eau. Agar ne peut pas voir la source. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les yeux de l'alliance. C'est si simple que ça. Agar ne peut pas voir, la source est juste là. Elle ne peut pas voir. Dans le parcours, certaines choses sont vues par les fils de l'alliance. Les fils de la destinée. C'est comme ça que tu verras ici, on ne t'encourage pas, monsieur Enoch. Mais celui qui t'encourage, il est peut-être en Suisse. Parce que c'est un fils de l'alliance. Quand je parle de l'alliance, je parle de l'alliance de Jésus. Il est profondément dans l'alliance de Jésus. Il sait capter les informations que les autres ne captent pas. Alors si quelqu'un ne voit pas, ce n'est pas un problème. Peut-être c'est un problème de perception. Peut-être qu'il a un problème de vue parce qu'il n'est pas dans l'alliance. Retiens, parce que je veux chuter par là. Retiens pour la vie. Tu ne dois pas en vouloir à une personne parce qu'elle ne te comprend pas. Tu ne dois pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il ne t'a pas accompagné. Les gens ne sont pas obligés, mais aussi, tout le monde ne peut pas tout comprendre. Alors celui qui ne t'a pas accompagné aujourd'hui n'est pas un problème. Et n'en fait pas aussi un problème. Tout va bien. Certaines délivrances ne peuvent venir que de Jésus. L'agneau ne peut pas être libéré par quelqu'un d'autre. Et voilà pourquoi on ne crucifie pas les hommes à cause de leur faiblesse. Ils ont été faibles. Ils n'ont pas été capables de croire en toi. C'est leur faiblesse. Mais ne les crucifie pas à cause de ça. Avance, mon frère. Et dans l'avenir, si tu peux faire du bien, fais du bien. Dans l'avenir, si tu peux aider, aide. Ne crucifie jamais quelqu'un à cause de sa faiblesse. Parce que l'incapacité de voir ce que Dieu a mis en toi est une faiblesse. Mais ne crucifie pas à cause de ça. Mais retiens encore plus important. Ne crucifie pas non plus ta destinée à cause de la faiblesse des autres. Non, jamais. Ne crucifie jamais ta destinée parce que les autres ne croient pas. Parce que les autres ont une certaine faiblesse, incapacité de voir. On ne crucifie pas sa destinée à cause de ça. Attache-toi à ta destinée et préserve-la même seule. Avance même seul. Et d'ailleurs, moi je dis à quelqu'un, attends les moments où tu vas avancer seul. Oui, soupire après ces moments-là. Parce que dans ce moment-là, Dieu vous fait grandir. Dieu vous assagit et Dieu vous montre le cœur de l'homme. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus te bénisse grâce.